Salut, alors aujourd'hui nous allons parler du divorce de Bill Gates. Alors Bill Gates, qui c'est? Bill Gates, etc. On va en parler parce que j'ai intitulé cette vidéo « Ouf, Bill Gates divorce ». Eh bien on va essayer de voir quelques aspects de l'homme et d'essayer de comprendre ce qui se passe à notre niveau. Alors d'abord, qui c'est Bill Gates? Eh bien, il faut savoir qu'on entend tous parler de Bill Gates. Alors si toi tu as un certain âge, tu dois t'en rappeler parce que Bill Gates, eh bien, c'est quelqu'un qui est né dans les années 50, c'est quelqu'un qui a monté Microsoft, qui a réalisé une fortune mondiale énorme et qui a réussi finalement où peu de monde avait réussi. Alors, Bill Gates, il faut dire que d'abord, on s'étonne de son divorce, mais c'est un personnage public depuis tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a toujours entendu parler de lui, parce qu'il s'est toujours mis en avant et parce que on va dire sa manière de fonctionner, c'était d'utiliser justement les médias, d'utiliser les moyens qu'il avait pour pouvoir faire avancer sa société. Et il faut dire que Bill Gates s'est consacré comme une sorte de moine à sa société, à son développement, à son expansion durant des années et des années et des années, bien qu'il ait réussi dès le début un coup formidable qui a consisté à être milliardaire à peut-être 20 ans. Alors, quand on voit ça, quand on voit ce divorce qui intervient, la première des réactions que j'ai eues, moi, ça a été d'être très surpris. C'est-à-dire que Bill Gates est quelqu'un de très intelligent, sa femme est sans doute très intelligente aussi, et j'ai pas compris pourquoi ils se séparaient. Parce que je me disais, ils ont dû tout caler, et même si, eh bien, il y avait des problèmes entre eux, ils auraient fait leurs petites affaires dans leur coin. Alors c'est vrai qu'on n'est pas milliardaire, c'est vrai qu'on n'est pas là pour savoir ce qui se passe et comment ça se passe, mais au premier abord c'est ça. Et puis tu sais, comme j'adore la famille, et puis que eh bien, finalement je la promeus tout le temps, et je suis toujours à dire oui, famille, famille, la famille, la famille, eh bien je m'étais dit, c'est bête, hein, c'est triste, mais c'est comme ça arrive, c'est incroyable. C'est incroyable parce que vu le type que c'est, on se dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça donne l'impression d'être une sorte de faux pas, une sorte d'erreur sur un CV qui était presque parfait. Parce que Bill Gates, il faut reconnaître qu'il en a énervé plus d'un, il en a déprimé plus d'un, parce que c'était le type jusque-là qui avait tout réussi, tu vois. C'était le type qui avait coché toutes les cases. C'était le type qui était intelligent, qui avait gagné du pognon. Bon, c'est pas non plus un Apollon, mais bon, il s'était marié, il avait 3 enfants, il avait encore claqué le bec à ceux qui se foutaient de lui à une époque quand il avait de l'argent, puisqu'il a fait plus fort qu'eux, c'est-à-dire qu'il a allé créer une fondation qui a la puissance d'un pays carrément au niveau du PNB. Donc tu vois que cet homme-là, il a donné l'impression de merder pour la première fois. Et moi, ça m'a paru intéressant parce que c'est une des premières fois où je me dis enfin, il nous rejoint, il rejoint le groupe des humains, il rejoint le groupe de ces personnes qui finalement sont normales, hein, qui ont des comportements normaux, qui ont des joies, mais qui ont aussi des peines, et qui ont parfois des revers de fortune, etc. Alors lui, je te rassure, Billy, il n'a pas de revers de fortune, hein, il a des super potes comme Warren Buffett, il vient d'acheter 100 000 hectares de terrain aux États-Unis, c'est le plus gros propriétaire terrien aux États-Unis. Donc, question fortune, il n'a pas de problème. En revanche, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez lui. Alors, comme me disait une amie, finalement, quand on est si riche, quand on est si puissant, quand on est pendant une vingtaine d'années l'homme le plus riche du monde, il n'y a pas tellement de surprise à s'attendre de voir que finalement, eh bien, on est courtisé par les femmes, les jeunes et jolies femmes, les mannequins, tout ce que tu veux. Donc de ce côté-là, c'est pas surprenant. Disons qu'il a sans doute une forte pression depuis qu'il est milliardaire, hein. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que on se dit, moi je l'avais imaginé, tu vois, moi je raisonne souvent, enfin j'utilise souvent ma sensibilité, c'est peut-être sans doute une erreur,
que de faire ça, mais j'avais raisonné avec ma sensibilité, je m'étais dit, mais finalement, ce gars-là, ça doit être un type froid quand même, hein, c'est le type... donc on aurait pu penser qu'il fasse ses petits coups derrière, et puis que, ben voilà, il ait des copines, elle ait des copains, je ne sais pas, et que ça se passe comme ça. Donc c'était la première question que je me suis posée. La première question, ça a été, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur affaire? Alors je ne sais pas, hein, on parle du fameux type qui a été condamné là et qui organisait des voyages en avion. C'est possible que ce soit ça je ne sais pas. On parle aussi de contrat de 8 jours qu'il avait le droit de passer avec son ex-copine par an, hein. Et je me suis dit peut-être qu'en fait, on n'utilise pas les bonnes lunettes pour regarder ce qui se passe entre Bill et Melinda Gates, et peut-être qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait le voir autrement, c'est en se disant qu'il a peut-être conçu un mariage pour avoir des enfants, peut-être conçu un mariage pour être dans une nouvelle aventure, sans pour autant peut-être imaginer que ça allait durer si longtemps. Ah, les parents de Bill Gates s'étaient mariés, son père s'est remarié parce qu'il était veuf, sa mère est décédée dans la soixantaine d'un cancer du sein, je crois, et donc tu vois, il avait quand même un modèle assez carré, hein, c'est-à-dire que de couple assez traditionnel, parce que moi je me rappelle que Steve Jobs, hein, c'était pas moi, j'étais pas là, hein, j'ai lu ça, avait dit que Bill Gates aurait été un gars sympa ou pas mal s'il avait fréquenté un peu plus les temples hindous, etc., quelque chose dans le goût. Et en fait, ouais, donc je me disais, c'est le gars quand même assez coincé, parce que même au niveau de son habillement, tu vois, il est toujours tiré à 4 épingles quand même s'il avait la réputation d'être geek et qui se changeait du costume parfois 3 pièces en geek pour passer devant les télés. Donc je me disais, tout est calculé chez ce gars-là. Mais peut-être que son but, c'était finalement pas d'avoir un mariage qui dure si longtemps. Peut-être qu'il avait pensé que jusqu'à ce que ses enfants soient élevés, eh bien, il fera un mariage. Ou peut-être aussi que, comme disent certains, pour lui, le mariage était une solution. C'était une sorte de véhicule branlant, mais qui lui permettait d'avancer dans la vie. Alors moi, je sais pas du tout, mais je te dis franchement, sans être méchant, parce que je suis toujours malheureux quand un couple se sépare, et authentiquement malheureux, je pense que c'est bien, même pour pas mal de monde, de voir qu'un gars comme ça qui a tout réussi, un gars comme ça qui possède encore, qui est dans les 5 plus grosses puissances du monde, hein, fortune, et bien qu'un gars comme ça finalement est faillible, hein, et je crois que ça nous donne au niveau de Sentier du Bonheur, nous, alors pas un prétexte à être mauvais, c'est pas ça qu'il faut dire, mais ça donne au moins l'occasion de se dire, bah oui, tu vois, il n'y a peut-être pas de gens dans le monde qui puissent à 100% expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Ah, je me souviens de quelqu'un que j'ai adoré, mais vraiment adoré, qui est le commandant Cousteau, qui était un homme magnifique du point de vue de son image publique et tout, mais qui apparemment vers la fin de sa vie, s'est comporté bizarrement au niveau de son couple, quoi, hein, et aller avec une autre dame et tout. Ça me regarde pas, hein. Je sais que ça a fait du froid dans sa famille et tout. Donc tu vois que même des héros, même des gens que tu imagines comme étant des icônes, eh bien peuvent finalement tourner pas mal, mais tourner, disons, pas de la manière dont on s'y attendait. Alors toi, de temps en temps, quand tu es très dur avec toi, tu vois, comme ça nous arrive de se dire « Oh zut, t'as merdé ce matin » ou « T'as pas fait ça », eh bien dis-toi que si même Bill Gates, avec tout son pognon, avec tout son pouvoir, eh bien a réussi à divorcer, eh bien toi, tu peux de temps en temps te faire des petites conneries, hein. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as des idées ou des manières d'analyser la situation, envoie-nous-les. Envoie-nous ces idées, des informations aussi peut-être, hein. Peut-être as-tu un oncle à Seattle qui balaye devant la villa de Billy, qui doit se trouver tout seul, hein, le pauvre, hein, entre nous. Et puis on se rejoint bientôt, très bientôt, sur Internet, sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aimer la vidéo. Salut!